Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Jennifer Garner, donc l'ex-épouse de Ben Affleck. J'ai fait dans les jours qui ont précédé le thème de Ben Affleck et de Jennifer Lopez et je me suis dit ça peut être intéressant qu'on regarde pour Jennifer Garner, donc qui est restée plusieurs années avec Ben Affleck et ils ont eu tous les deux trois enfants. Donc elle est bélier ascendant cancer et c'est vrai que dès que j'ai ouvert le thème, je me suis dit ah elle est ascendant cancer, lui et lion ascendant cancer aussi et il a sa Vénus dans le signe du cancer, ce qui indique que la Vénus de Ben Affleck vient de se situer au niveau de l'ascendant et de la maison 1 de Jennifer Garner, donc ça m'étonne pas. Il lui faisait énormément de bien à elle, il lui apportait je pense beaucoup d'amour. Après, voilà, j'ai envie de dire, j'annonce pas de scoop puisqu'ils sont quand même restés ensemble très longtemps et ont eu trois enfants. Et ce qui est étonnant aussi dans son thème, c'est sa maison douce qui est très chargée. Alors moi, j'en parle un peu plus avec mes élèves, mais je différencie les maisons douces. Pour moi, toutes les maisons douces ne se valent pas. Je vais peut-être pas en parler dans ce genre de vidéos parce qu'elles sont, c'est des vidéos courtes et du coup, j'ai peur de pas trop avoir le temps ou même peut-être que vous ne regardez pas toujours les vidéos pour avoir trop d'explications, mais effectivement là, quel que soit le système de domification qu'on utiliserait, on a une 12 chargée avec une Vénus chargée, une Vénus pardon à côté de Mars. Il y a une Lune, Vénus du coup est attaquée par Mars. On a une conjonction Vénus-Mars. Mars est considéré comme un maléfique en astrologie. Il y a quand même Saturne aussi hein, qui est pas très loin. Vénus en fait elle est comme un peu coincée hein, entre les maléfiques. On va dire qu'elle n'est pas chanceuse hein, sur le plan amoureux, quand on voit le thème comme ça, très honnêtement. Parce que Vénus prend aussi l'opposition de Neptune. Vénus est très, entre guillemets, maltraitée. Vénus représente l'amour, les relations amoureuses. La Lune, c'est l'émotion, etc. Elle a sûrement eu, Jennifer Garner, pas mal de femmes peut-être même sa mère, qui ont été des ennemis cachés ou ses ennemis dans sa vie. Parfois, la maman peut l'être sans avoir l'intention de l'être. Attention à ce que je dis, ça veut pas dire, ça veut pas dire que la maman voulait du mal consciemment à la personne, mais parfois c'est un scénario, quelque chose, un système qui est mis en place qui fait que la maman va empêcher sa fille soit de vivre sa vie, enfin voilà, ça peut se manifester de différentes façons, c'est pas toujours mal intentionné. En plus, on a une Vénus qui est dans le signe du Gémeaux qui apporte énormément d'interrogations, ou peut-être que c'est une femme, je pense, qui est nerveuse, qui est nerveuse, qui est très nerveuse, qui se pose énormément de questions et qui s'en est beaucoup posé et qui s'en pose encore plus quand il s'agit de ses relations personnelles. Avoir une maison 12 aussi chargée avec une Vénus à côté de Saturne, à côté de Mars, etc., ça augmente les potentialités de ce qu'on appelle les relations illégitimes ou les relations cachées. Alors soit elle va tomber amoureuse d'hommes déjà en couple ou déjà mariés, soit elle va être avec des partenaires qui vont la tromper. Mais voilà, il y a une difficulté ici d'exprimer son féminin, d'exprimer ses émotions et d'être connectée finalement à la relation amoureuse. Et il y a beaucoup d'agressions. Alors est-ce qu'elle a vécu des réelles agressions dans le cadre de ces relations? Ça, c'est tout à fait possible. En plus, alors je sais pas combien de mariages elle a fait, moi je suis au courant que de celui de Ben Affleck, mais effectivement, un thème comme ça donne au minimum deux mariages. Voilà, au minimum, ça donne deux mariages, j'allais dire voire plus. C'est possible que ça donne plus de mariages. Mais elle a un soleil quand même en bélier, donc elle a quand même une personnalité où elle sait se battre, elle sait s'imposer. Il y a un Mercure qui est en 10 aussi, qui est assez fort, hein, qui va pas hésiter à parler, à dire ce qu'elle a envie de dire. Alors je sais pas si c'est ça, du coup, qui est coincé avec le mariage avec Ben Affleck. Je pense que oui, parce que effectivement,
tout ce stellium se situait aussi dans le thème de Ben Affleck. Donc du coup, elle était, je pense, comme dans l'ombre de Ben Affleck. Et elle a créé aussi, alors consciemment ou inconsciemment, hein, ça peut vraiment, comme j'ai dit, c'est différents scénarios qui peuvent donner une certaine situation. Euh, Elle a créé pas mal de situations euh, incontrôlables, on va dire, dans la vie de Ben Affleck. Et une Vénus opposée à Neptune, ça crée quand même énormément de déceptions dans les relations amoureuses. Je pense que c'est une femme qui peut être très déçue, hein, des relations en général, hein, pas spécialement des hommes en soi, parce que le soleil, il est quand même fort, il est exalté dans le signe du bélier. C'est pas spécialement dirigé vers les hommes, c'est surtout au niveau de son féminin, des relations alors avec les femmes, ou bien dans sa façon d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Est-ce que la relation à la maman a créé un blocage dans sa vie à elle? Voilà, c'est plus de ce côté-là où moi, je verrais un souci. Et effectivement, la relation à Ben Affleck a, je pense, créé une grosse déception dans sa vie, mais pas que celle-ci en fait. Il y a une grosse... Elle attire énormément les désillusions. Voilà, je cherchais le mot. Les désillusions dans le cadre de ces relations amoureuses. Parce qu'elle peut aussi, elle, être très dans le sacrifice, justement, dans ces relations. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à continuer à me donner les noms des personnes que vous souhaitez que j'analyse. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, les informations sont sur mon site internet. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.